Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Spirit Island, donc où je vais vous faire découvrir un nouvel esprit. Oui, cette fois-ci, je me suis pas trompé, c'est l'ombre vacillante de la flamme, c'est l'esprit que je voulais jouer la dernière fois. Et au final, je sais pas pourquoi, j'ai pas vérifié quel esprit j'avais joué, et du coup, j'ai pris celui qu'on avait déjà joué. Donc, du coup, j'ai changé la configuration un petit peu, puisque j'ai juste changé d'adversaire. J'ai pris le royaume d'Angleterre ce coup-ci, hein, donc voilà, le royaume d'Angleterre. Et pour le royaume d'Angleterre, on va le jouer jusqu'au niveau 2. Voilà. Donc, au niveau 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez que la distribution des cartes peur change. Il y en a 4, puis 4, puis 3. Donc, il y en a 2 de plus que le jeu normal. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai mis en place, au niveau 2, il faut rajouter une ville à la région 1, donc ici, et un village à la région 2, donc ici. Voilà. Ça, c'est donc la mise en place. Et ensuite, les autres effets sont des effets pendant le jeu. Notamment la condition supplémentaire de défaite. On perd si dans une région, il y a 7 villes ou villages. Voilà. En plus, évidemment, des effets de perte habituels. Hein, c'est-à-dire donc si cette pioche est épuisée ou si je ne peux plus mettre de désolation. Voilà. Qu'est-ce que je voulais qu'est-ce que je voulais rajouter Rien de oui. Il y a un effet donc qui aura lieu à chaque fois qu'on construit. C'est une terre pour les serviteurs. Il y a cette petite tuile là qui permet de s'en rappeler. Hein, donc on verra quand on construit en quoi ça joue. Et évidemment, il y a un effet d'escalade au niveau 2, mais on verra si on l'atteint. Voilà. Donc l'esprit ombre vacillante de la flamme, comme d'habitude, il a ses 4 cartes habituelles. Il est plutôt porté sur la peur de ce que j'ai pu voir. J'ai pas beaucoup joué, hein, je l'ai joué 3 fois seulement. Là, c'est la 3e fois. Donc, on va voir si on s'en sort. Il a des règles spéciales, comme toujours. Ombre des Daans. Lorsque j'utilise un pouvoir, je peux cibler une région avec un Daan, avec au moins un Daan, n'importe où sur la carte. Et si c'est hors de portée de ma carte, si je cible une région avec un Daan hors de portée de ma carte, je peux payer 1. Je peux payer 1 pour cibler cette région. Donc, du coup, en fait, j'ignore les portées de la carte si je paye 1 énergie, à condition que la région ait au moins un Daan. Voilà. Et ensuite, j'ai pouvoir inné, j'ai obscurité avide, à 1 de portée d'un de mes totems. Donc, pour l'instant, un totem, j'en ai qu'un là. Je peux rassembler un bonhomme. Voilà. Donc, je cible une région et je rassemble un bonhomme dans cette région. Voilà. Donc, ceci étant dit, bah, allons-y. Donc, ils vont construire dans les déserts. Donc, moi j'aimerais bien que non. Donc, si on pouvait se débarrasser de ça tout de suite, mais ça me semble ambitieux. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Alors, j'ai des cartes qui font des peurs, hein, généralement. Donc, 2 peurs, vous voyez. Rassembler jusqu'à 4 Daans, ça c'est pas mal. Une peur, tous les Daans, ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, on va faire un truc ici. Donc, je peux faire qu'une présence à chaque fois. Hein. Soit je choisis ça, soit je choisis ça. Je serais bien tenté de tenter tout de suite ça, mais j'aurais pas d'énergie, donc c'est un peu nul. Donc je vais faire ça pour avoir 3 énergies. Et pour ensuite placer une présence que je vais choisir ici. Non, je vais choisir celle-ci parce que j'ai envie d'en jouer 2 tout de suite. Des cartes. Et du coup jusqu'à 3 de portée. Alors là je vais plutôt jusqu'à 3 de portée. Est-ce que je me mets un totem ici ou est-ce que je vais carrément plus loin pour essayer d'atteindre ça par exemple? Parce qu'après ils vont ravager là ces petits ânes. Ouais, on va faire ça. Allez, je vais me mettre là. Ouais, mais s'ils ravagent, je la perds. Donc. Ou alors je me mets un totem. Non, je me mets là, allez, zou. Voilà. Ensuite, je vais jouer 2 cartes du coup, puisque je peux jouer 2 cartes. Donc, est-ce que je rassemble ou en prévoyant? Parce que là, s'ils construisent une ville. Hein. Ou alors remplacer un village par un bonhomme, mais ça, c'est des tortues, donc c'est un peu nul. Ouais, je pense que je vais faire ça. C'est que des tortues. Je vais pouvoir le faire là. C'est à 1 de portée. Et comme ça, on essaiera de ravager. Et puis, je vais faire ça. Même si ça ne me servira pas. Si, je pourrais m'en servir ici. Ce serait pas si mal. Ouais. Donc voilà, je joue ces 2 cartes-là. Donc, qui sont des tortues. Par contre, je peux jouer ça. Puisque j'ai 2 lunes et 1 feu. Donc, je peux rassembler... à 1 de portée d'un de mes totems, je peux rassembler quelque chose. Donc je vais cibler cette zone et je vais rassembler celui-là qui va venir ici. Voilà, comme ça ils ne vont pas construire là. Vous allez voir. Voilà.
Donc là, j'ai fait mon pouvoir. Là, ça, c'est des tortues, ce sera après. Là, il n'y a rien. Événement. Niveau 1, puisqu'on est en niveau 1 de terreur. Attiré par d'étranges rumeurs. Immédiat, une peur par esprit ayant au moins un totem. Donc c'est bon. J'ai bien ma peur. Après avoir fait progresser les cartes envahisseurs, ajoutez un bonhomme à chaque région avec totem. D'accord. Donc après avoir fait progresser les cartes, ajoutez un bonhomme à chaque région avec totem. Ok. Attaque des bêtes. Chaque bête inflige 2 dégâts. Bah oui, mais elle n'est pas au bon endroit. Retirez les jetons ayant détruit des villes ou des villages. Donc ça fait rien. Rite initiatique. Sur chaque plateau, ajoutez un dahan dans une montagne ou un désert avec dahan. Sur chaque plateau, ajoutez un dahan dans une montagne ou un désert avec un dahan. On va le rajouter ici. Voilà, ça c'est fait. Il ne faudra pas oublier l'effet ici. Je vais la mettre là pour m'en rappeler. Voilà. Donc carte peur, il n'y a pas. Ravage, il n'y a pas. Construction, ils construisent dans les déserts. Donc là, ils construisent une ville. Déjà la 3e, tout va bien. Parce qu'il y a plus de villages que de villes, donc ils construisent une ville. Alors ici, ils ne construisent pas, normalement. Mais l'effet du royaume d'Angleterre fait qu'à chaque fois qu'on doit construire, on regarde, même s'il n'y a personne, ils construisent si les régions autour ont au moins 2 villes ou villages. Eh oui, et mince, et j'avais pas calculé que là, il y a bien 2 villes, il y a 2 villes ou villages ici, donc du coup, en fait, ils construisent là quand même, à cause de leur effet, donc, de une terre pour les serviteurs. Donc là, du coup, on a déjà un village ici, donc mon truc de tout à l'heure, ça va servir à rien. Ça, c'est pas cool. Bon, on a fait les constructions, donc maintenant, on va faire les explorations. Ils explorent la montagne, donc ils vont ici, et ils vont là. Ah oui, tiens, je me demande si en mettant les petits bonhommes comme ça, vous les verriez pas mieux. Voilà. Lui, il a l'envers. Voilà. Bah, lui aussi. Voilà, donc ils ont exploré, on déplace, et après avoir déplacé, il faut ajouter un explorateur à chaque région avec totem. Donc, un explorateur ici. C'est la seule région avec totem. Ensuite, je fais mes cartes. Donc là, il y a 2 peurs. Chaque, et l'esprit ciblé peut repousser un bonhomme et un village de l'une de ces régions. Donc, je vais repousser de l'une de ces régions, hein, donc là où je suis. Tiens, je vais repousser lui, parce que j'y suis. Par contre, je vais le repousser où? Je vais le repousser là. Tac. De toute façon, ils construiront quand même, hein, puisque cette zone, elle est entourée de... Voilà. Donc ça c'est fait. Et ensuite ici, rassembler jusqu'à 4 dahans à 1 de portée d'une de mes zones. Si des envahisseurs sont présents et que les dahans sont désormais plus nombreux, 3 peurs. Donc je vais choisir cette zone qui est bien à 1 de portée de truc et je vais rassembler jusqu'à 3 dahans. Je vais en rassembler... Je vais en rassembler 2, tchac, voilà, qui viennent d'ici. Non, un ici, un là. Non, 2 comme ça, voilà. Et du coup, si des envahisseurs sont présents, et que les dahans sont désormais plus nombreux, ce qui est le cas, puisque les dahans ils sont 4 et eux ils sont 3, et bien 3 peurs supplémentaires. Donc 1, 2 et 3, et j'ai gagné ma première carte. Ça c'est fait. Mon pouvoir je l'ai fait, puis de toute façon c'est un pouvoir hirondelle, donc il n'y a pas à le faire maintenant. Ça c'est joué, et on passe au tour suivant, et je n'ai pas payé mes cartes. Je devais 2. Tchac. Donc maintenant, on va jouer les 2 dernières cartes. Hein. On va jouer les 2 dernières cartes. Donc, on va refaire ça pour avoir de l'énergie. 3. Tac. Je peux mettre une présence jusqu'à 3 de présence. Alors là, je vais la mettre là. Voilà. Parce que cette carte, il faut que... Je dois la jouer là où il y a ma présence. Donc, je vais jouer ça là. Voilà. Et c'est bon. Je joue mes cartes, je joue celle-ci et celle-ci, et je paye 1. Tac. Voilà. J'ai pris le 1 là? Non, j'ai pas pris le 1 là. J'ai pas pris le 1 parce que le 1 qui était là, c'était celui qui me restait de tout à l'heure. Là, j'ai pris le 3, et donc je prends le 1 ici. Voilà, il me reste 4. Et je joue ces 2 cartes. Donc ça, c'est une hirondelle. Ah ben, je peux en plus faire mon effet là. Alors, à un de mes totems. Zut, du coup, je peux le faire là, là ou là. Ouais, je vais choisir ici.
Je vais rassembler. Non, alors je vais choisir ici, à un d'un de mes totems, parce que là j'ai un totem, donc je vais choisir ici. Et je vais rassembler un explorateur. Je vais rassembler celui-là, là. Check. Voilà. Ça, c'est mon pouvoir. J'ai 2 lunes, un feu. Ensuite, je fais ça. Ici, je choisis une zone à 0 de portée, donc je choisis cette zone. J'ai une peur déjà. Check. Et à ce tour, les Daons ne subissent aucun dégât dû au ravage. Donc là, il n'y aura aucun dégât sur les Daons. Voilà, et ça c'est une tortue, on le fera plus tard. Ici, il n'y a rien. Événement. Alors, on est au niveau 1 de peur, donc je fais exploration lointaine. Durant la phase explorée, les envahisseurs explorent à une distance de plus 1. Ouais, bon. Une région à une distance de 2 de ville, village ou de l'océan sera donc explorée. Oui, d'accord. Ok, ils vont une zone plus loin. Prix à payer. Sur chaque plateau, choisissez une région avec maladie. Dans cette région, infligez un total de 2 dégâts aux envahisseurs et 2 dégâts aux Daons. 2 dégâts aux envahisseurs, ça me fait une peur supplémentaire, puisque j'ai détruit un village. Mais par contre, 2 dégâts aux Daons, lui, il meurt. Allure sinistre, une peur par région avec des envahisseurs, où il y a plus de Daons que de villes-villages. Donc là, il y a plus de Daons que de villes-villages, ça me fait une peur. Là, il y a plus de Daons que de villes-villages, ça me fait une deuxième peur. Et c'est tout. Bon, c'est pas mal quand même. Allure sinistre. Chaque. Ensuite, on fait des cartes peur. Alors, je suis au niveau 1. Chaque village détruit un explorateur dans sa région. Donc ce village, il détruit rien. Ce village, il détruit un explorateur. Platch. Voilà. Ça, c'est fait. Défense 3 dans toutes les régions côtières. Donc défense 3 partout là, mais de toute façon, là, ça sert à rien. Puisqu'il n'y aura pas de ravage dans les régions côtières. Ensuite, ici, ravage. Donc il ravage ici. Il ravage à 2, malheureusement. Et donc, il y a une désolation. Ici, il ravage à 3, 4, 5, 6. Mais ils font aucun dégât aux Daons. Par contre, il y a quand même une désolation. Et du coup, moi, je perds ma présence. Mais en fait, elle était là juste pour que je puisse cibler, utiliser l'effet. Voilà, donc là, on a ravagé. Mais eux, ils ripostent. Donc, ils ripostent à 2, 4, 6, 8. Donc, il y a 3, 4, 5, 6 à faire. Tout ça, ça meurt. Et je gagne 3 peurs supplémentaires. 2 pour la ville et 1 pour le village. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et lui, il est crevé. Voilà. Donc ça, c'était les ravages. Ensuite, ils construisent. Alors, ils construisent ici, de toute façon. Alors là, il n'y a personne. Donc, ils ne construiraient pas normalement. Mais on voit qu'autour de cette zone, il y a bien au moins 2 villes-villages. Malheureusement, à cause de l'effet de l'anglais, ils construisent ici. Par contre, ici, ils ne construisent pas parce qu'il n'y a qu'une seule ville autour. Voilà, puisque là, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a personne. Il n'y a pas de village autour. Donc, ils ne construisent pas. Ensuite, ils explorent les jungles. Donc, ils explorent ici. Ah oui, alors cette fois-ci, ils explorent à plus 1. Mais en fait, là, ça va servir à rien parce que de toute façon, ils vont atteindre des jungles. Ils atteignent les jungles de toute manière. Donc, si j'avais tiré une montagne, par exemple, ils auraient pu explorer jusque-là. Mais là, bon, là, il n'y a pas d'effet particulier. Voilà. Et on décale. Ensuite, je fais mes trucs à moi. Alors, 0 de portée, c'est-à-dire là où je suis. Alors, où est-ce que je vais le faire? Je vais remplacer un village par un explorateur. Je vais le faire ici. Donc, 2 peurs déjà. 2 peurs. 0 de portée. Ah non, je pourrais... Non, je vais le faire ici. 0 de portée. Je vais le faire ici. Et je peux remplacer une ville par un village. Donc, je remplace cette ville par un village. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, c'est fini. Donc, on redresse tout le monde, mais il n'y a personne à redresser. Et du coup, tour suivant. Donc là, je vais être obligé de récupérer ma main parce que de toute façon, j'ai plus de cartes. Donc je récupère ma main et je gagne une carte pouvoir. Je vais prendre une petite dans un premier temps. 1, 2, 3, 4. Et malheureusement, je n'ai encore que des tortues. Ah, défense 2, pas mal. Ils vont ravager ici. Et une défense 2 ici, ça m'arrangerait bien. Si aucun envahisseur n'est présent, rassemblez jusqu'à 2. Ah, une défense 2, en plus c'est une lune, c'est pas si mal. Une peur, ajouter une maladie, c'est pas mal aussi. Une peur, ajouter une bête, j'aime bien également.
À 1 de portée par contre, ouais. Dans les montagnes et les jungles, ça peut être pas mal ça. De rajouter des bits. Est-ce que je fais panthère chasseur ou est-ce que je fais envoûtante apparition? Elle, c'est bien parce qu'elle a les deux trucs que je veux. C'est pas mal ça quand même. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien me débarrasser de ça tout de suite. Et ça me le permettrait parce que ça me ferait pas une désolation. La défense 2 serait pas mal. Ce tour-là. Ouais, je vais quand même chercher la défense. C'est peut-être une erreur. J'ai quand même cherché la défense dans un premier temps. Donc j'ai fait ça. J'ai mon énergie. Tac, et je joue 2 cartes. Alors évidemment, je vais jouer ma défense ici. Ça me fait, et comme ça, ce sera bon. Et comme deuxième carte, il me faudrait une carte qui a les deux. Bah, je vais régénérer de la peur. Hein. Donc j'ai joué une de ces deux-là. Celle-ci, encore récolte, flétrie et Fanny. Donc, les pouvoirs hirondelles. Celle-ci, je fais tout de suite. J'ai une peur. Ça me fait une deuxième carte. Et nous passons tout de suite au niveau 2. Voilà. Et... Ah non, pardon, c'est pas celle-ci que je voulais jouer, moi. C'est celle que je viens de piocher que je voulais jouer. Donc, il n'y a pas de peur. Hein. Donc, il y en avait 3. C'était comme ça. Voilà. Oui, non, pardon. C'était la défense que je voulais jouer. Donc, hop, défense 2 ici. Paf, je vais mettre une défense 2 ici. Si aucun envahisseur n'est présent, bah si, il y a un envahisseur, donc c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Je paye mes cartes, je dois 2. Décidément, j'oublie toujours de payer mes cartes. Voilà. Ensuite, là, il n'y a rien. Là. Ouh là là, on va passer en île de Zolé juste après. Non, c'est bon. On est toujours en île luxuriante. Enracinement. Dans une région intérieure de chaque plateau, remplacez un explorateur par un village. Ouais, c'est pas cool ça. Bon, bah, ici. Hein. Ouais, mais ils vont construire une ville du coup. Ah ouais, mais bon, c'est le seul truc où je peux le faire parce que les régions intérieures, c'est celle-ci. Donc, ça m'arrange pas du tout. Malheureusement. Ensuite, terrasser. Les envahisseurs ne ravagent pas dans les régions avec maladie ou discorde. Donc, ils ravagent pas ici, mais de toute façon, ils ravagent pas. Donc, bon. Et chasser les intrus. Chaque joueur peut repousser un explorateur village d'une région avec Daon. Bah ouais, mais bon, la seule région avec Daon et envahisseur, c'est celle-ci. Je peux pas repousser une ville. Bon, bah donc, une carte événement qui ne fait strictement rien. Dommage. Ma carte peur, qui est niveau 1. Chaque joueur peut choisir une région avec Daon ou adjacente à au moins 5 Daon. Par exemple, celle-là, elle est adjacente à au moins 5 Daon. Les envahisseurs ne ravagent pas dans cette région à ce tour. Ah, bien. Bah oui, mais j'avais mis une défense exprès, c'est ballot ça. Bon, bah de toute façon, je vais choisir celle-ci et puis bah, ils ravagent pas quoi. Mais bah, du coup, ma défense, ça sert à rien. Bon, hein, c'est des cartes qui servent à rien. Bon, donc ravager, montagne, là il n'y a rien à ravager. Là il ne ravage pas grâce à ma carte peur. De toute façon il ravageait à 2 et je défendais à 2. Donc il ne se passait rien. Ensuite ils construisent. Donc là ils construisent une ville malheureusement. Plouch. Et là aussi, puisque du coup ce couillon d'explorateur il s'est transformé en village. Voilà, donc ça c'est des constructions. Ensuite ils explorent. Ah, les fanges. Et il y a le petit drapeau ici. Donc on doit d'abord faire l'effet d'escalade. Alors l'effet d'escalade du royaume d'Angleterre, c'est, avant de faire ça, hein, sur chaque plateau avec ville-village, construisez dans la région avec le plus de villes-villages. Donc on reconstruit dans la région où il y a le plus de villes-villages. Alors bah, ces deux régions sont à égalité, donc on va construire par exemple ici. Non, on va construire là, et puis du coup, hop, ça s'en va. Voilà, parce que les maladies, ça empêche la construction. Ça empêche toutes les constructions, hein, ça empêche. Oui, voilà. Empêche la prochaine action construire. Donc ici, je décide de construire là, à cause de l'escalade, mais à cause de la maladie, je ne construis pas et je l'enlève la maladie. Par contre, ils explorent les fanges. Donc ils vont explorer là et là. Bon, là, j'espère qu'il va se faire bouffer par la bestiole. Et voilà. Bon, alors là, on est mal. On va passer en désolé, c'est sûr, parce que ils vont ravager la jungle. Alors, j'ai encore cette carte, heureusement. À une portée de 0, je peux remplacer un village par un explorateur ou une ville par un village. Donc, il faut que je... Bah, on va repartir là. Hein. On va essayer de se défendre. Donc, je vais le faire ici, à une portée de 0. Donc, 2 peurs. 1 et 2. Alors, cette fois-ci, on est bien au niveau 2. Et je remplace cette ville par un village. Bon.
C'est peut-être con parce que du coup il aurait construit un village de tout. Ah oui, mais ils vont ravager. Donc si je défends à 2, peut-être que. Ouais, non, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. Et voilà, j'ai fini le jeu. Et c'est reparti. Bon, là on commence à se faire envahir. Mais d'un autre côté, on progresse pas mal sur la peur. Donc maintenant il y a 4 cartes à faire, hein, c'est ça? Encore, et 3 ensuite. Donc j'ai encore 6 cartes à faire là, parce que j'en ai fait une. Non, j'ai encore 7 cartes à faire. Ça va être long, cette carte. Il faut faire 4 x 7, 28 peurs encore. Oui, alors il me reste ces 3 cartes. Donc qu'est-ce que je fais comme truc? J'aimerais bien chercher un pouvoir, quitte à aller chercher un pouvoir... Là, ils vont ravager quoi? Ils vont ravager ici. Donc à la limite, si je rassemble... Ah oui, mais c'est trop tard. Ah, j'aurais dû jouer ça le tour d'avant. J'aurais rassemblé les 4 ici. Et comme ça, je les aurais protégés. Ah, j'ai mal joué là. Ah ouais, c'est ça qu'il fallait faire le tour d'avant. Eh oui, mais je voulais faire mon pouvoir. Ouais. Ah, j'ai mal joué là. Ah ouais, le tour d'avant, si je faisais ça, c'était nickel. Les 4, ils allaient là, et puis du coup, je les protégeais, puis pouf, ils butaient tout le monde. Flûte. Bon, on va le faire après, c'est pas grave. Ça sert pas à grand chose, mais on va le faire après. On va se prendre des ravages dans la tronche là. On va se prendre des ravages dans la tronche. Donc je vais faire ça. Je vais ajouter une présence à 1. Je vais essayer d'aller chercher celle-ci. Alors attendez, parce que là je vais en perdre une, ça c'est sûr. Donc, à la limite, je la mettrai 1, comme ça j'aurai encore un totem. Ou je vais la mettre à un endroit là par exemple. Non, parce que là je fais 1 de portée partout. Ouais, je vais essayer de la mettre là, et de toute façon je vais en perdre une. Je vais en perdre une ici aussi, remarque. Donc peut-être mieux la mettre là. Et comme ça, on en perdra une ici, mais on aura toujours des présences, je sais pas trop. Donc là, je vais rajouter ça. Je vais gagner une carte pouvoir. Je pense que je vais tenter le coup d'aller chercher une majeure. 1, 2, 3, 4. Et encore que des tortues, j'en aurai le bol. Sauf celle-ci. Pouvoir entrelacé. Vous et l'esprit ciblé. Bon, déjà, vous pouvez utiliser chacune de l'autre comme... Ouais, bon, bah, celle-ci, elle sert à rien. En solo, elle sert à rien. Donc, hop. Suppression des liens de parenté. Remplacer une ville par 2 explorateurs. Remplacer un daron par un... Ah ben voilà, 4 dégâts à la limite. Ah oui, mais portée à 1 d'une fange. Merde, donc elle peut pas se faire là. Par contre, elle peut se faire là. 4 dégâts, retirer une désolation. Ou alors j'en profite, ou alors je le fais là. Bon, c'est pas si mal ça. Mais c'est une tortue. Bon. Ici, 3 de portée, c'est bien. 4 dégâts, c'est mieux. Dans la jungle ou le désert, c'est bien. Je vais prendre celle-ci. Mort silencieuse instillée par les fleurs épanouies. Oh là là, ils ont de ces noms. Je vous jure, ils ont de ces noms. Alors par contre, il faut que j'oublie une carte. Parce que c'est un pouvoir majeur. Laquelle j'oublie? Rassembler les 4 daons, non. Les 2 peurs, j'en ai besoin. Et ça, pour préserver les daons, j'en ai besoin. Donc là, c'était peut-être une... Alors je peux oublier une carte défaussée. Hein. Bah, je vais pas enlever mes défenses quand même. Ouais, remarque. Je préfère faire 4 dégâts que défense 2. Ouais, je tente d'oublier la carte que j'ai piochée tout à l'heure, tant pis. Voilà. Donc j'ai oublié ma carte, c'est bon. Donc j'ai fait ça. J'ai 3 énergies. Et maintenant, nous allons jouer 2 cartes, malheureusement. Donc on va jouer celle-ci, c'est sûr. Et on va rejouer la peur, c'est certain. Ah non, bah non, on va pas faire la bêtise. Alors, ils vont ravager dans la fange après. Donc il faut absolument préserver nos darons. Mais là, ils vont construire. Donc, on va jouer celle-ci. Non, celle-ci. Rassembler jusqu'à 4 darons. On va le faire ici. Comme ça, on va tout buter. Mais par contre, malheureusement, je ne peux pas faire mon pouvoir parce que j'ai pas le feu là. C'est embêtant. Je dois 5. 3, 4, 5. Tchac, c'est bon. Et c'est des tortues, donc ça se jouera tout à l'heure. Ensuite, ici, il n'y a rien pour l'instant. Ici. Une étrange frénésie s'empare des bêtes. Elles deviennent encore plus sauvages et agressives. Vous pouvez les laisser semer la mort. Chaque bête détruit un daron. Retirez une bête de chaque... Ou alors, canaliser leur folie. Coût 3 énergies aidées par faune. J'ai une faune ici, donc j'en ai une. J'en ai 2. Il m'en manque une. Retirez toutes les bêtes pour lesquelles vous n'avez pas payé. Chaque esprit peut repousser une bête vers une région adjacente. Ok. Alors, il faut absolument que je paye. Donc, aidé par faune. Donc, j'ai un ici. Donc, il me faut juste un à trouver. Et malheureusement, je n'ai pas de faune sur mes cartes restantes. Merde. Bon, bah donc, je peux pas faire ça. Bon, je suis obligé de faire ça. Les laisser semer la mort. Chaque bête détruit un daron. Bon, elle a détruit rien. Par contre, retirer une bête de chaque plateau. Frénésie sauvage. Chaque bête détruit
un explorateur et inflige de dégâts. Inflige avec une magnifique faute d'orthographe. On a déjà eu cette carte. Mais là, du coup, il n'y a plus de bêtes. Vers des terres plus paisibles. Sur chaque plateau, repoussez 2 daons d'une région avec bêtes, ronces ou maladies vers une région sans aucun de ces jetons. Mais il n'y a plus aucun jeton. Donc, je ne peux pas le faire. Bon, un événement qui ne sert à rien. La carte peur, on est au niveau 2. Chaque joueur retire des envahisseurs jusqu'à une valeur totale de résistance de 3 d'une région avec maladie ou un explorateur d'une région intérieure. Bon, on va enlever un explorateur d'une région intérieure. Donc, ici par exemple. Puisque je ne peux pas faire l'autre effet puisque j'ai pas de maladie. Donc, c'est bon. Ensuite, il ravage. Alors, là, ça va faire mal. Donc, il ravage à 3, 4, 5, 6, 7 ici. Ce qui suffit à mettre une désolation. Et donc à me détruire une présence. Et du coup, ça c'est retourné. 4 par joueur. 1, 2, 3, 4. Tac. Et il y a un petit effet, les souvenirs partent en fumée. Au début de chaque phase des envahisseurs, chaque esprit doit oublier un pouvoir ou détruire une de ses présences. Magnifique. Donc, voilà. Ici, il ravage à 2, 3, 4, 5. Ça suffit pour mettre une deuxième désolation et à enlever une de mes présences. Magnifique. C'est le tour de merde. Construire. Ici, ils construisent un village. Tchac. Et ici aussi. Tchouk. Ensuite, exploration. Il y a une escalade. Donc, on fait d'abord l'effet d'escalade. Sur chaque plateau avec ville-village, construisez dans la région avec le plus de villes-villages. Donc, le plus de villes-villages, c'est celle-ci, ou celle-là. Mais celle-ci, construisent un village supplémentaire. Je choisis celle-là. Un petit village, les gars. Ah, la ville, elle est là. Voilà. Bon, ça commence à être peuplé, cette histoire. Et ils explorent les déserts. Donc, un ici. Et un là. Voilà, super. Donc c'est à moi. Je vais peut-être pouvoir faire des choses quand même. Donc à 1 de portée, je choisis cette région. À 1 de portée. Rassembler jusqu'à 4. Donc je vais rassembler 1, 2, 3. Tous les daons ici. 1, 2, 3. Voilà, ça suffira. 2, 4, 6, 8, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, normalement ça suffira. Donc je rassemble jusqu'à 4 daons. Si des envahisseurs sont présents et que les daons sont plus nombreux, ce qui est le cas, 3 peurs. 3 peurs, tchac, ça me fait une carte supplémentaire. Ça c'est fait. Faveur appelée devoir. Ensuite, on va faire jusqu'à 3 de portée dans une jungle ou un désert. 4 dégâts. S'il reste des envahisseurs, ajoutez une ronce. Ah, j'ai pas fait la progression. Alors. Là, eux, il va y avoir un ravage, mais d'un autre côté, je devrais être tranquille. Donc ici, il faut protéger une autre zone. Peut-être ici, là. Je peux faire jusqu'à 3 de portée. Ah oui, mais je suis limité à jungle ou désert. Est-ce que je nettoie? Bref. Je vais le faire ici. Ou alors là, 4 dégâts, ça me fait ça et ça en moins. C'est déjà pas si mal. Détruire les villes, c'est important. De toute façon, ils vont la reconstruire. Là, ils vont avoir une ville. Donc je vais plutôt le faire là pour pas qu'ils aient de ville à la limite. Puis la ville ici, je la détruirai après. Donc je vais le faire là parce qu'ils vont, sinon ils vont construire. Alors ils vont construire de toute façon, mais au moins ils construiront pas de ville. Donc je choisis ici. Non, je vais choisir là plutôt parce que comme ça. Non, il ne faut pas qu'ils construisent. Donc, je vais choisir là. Donc je choisis cette zone qui a un désert. 4 dégâts, donc tout ça, ça meurt. Donc ça me fait une peur supplémentaire parce que j'ai détruit un village. S'il reste des envahisseurs, non, ajoutez une maladie. Si vous avez 3 feuilles et 3 flores, voilà, c'est ça. 3 vents et 3 flores, j'ai 3 peurs supplémentaires, mais malheureusement, j'ai pas ce qu'il faut. Dommage. Donc là, tout est fait. Et on recommence. Alors là, du coup, il faut absolument que je joue ma carte de protection ici. Ah oui, mais elle a 0 de portée. Ah, donc il faut absolument que je mette une portée. Donc je vais faire ça, je pense. Donc, je vais essayer de jouer 3 cartes. Donc, enfin, j'en ai que 2, mais... Donc je fais ça. Donc je rajoute une présence et j'ai 3 énergies. Et je la mets ici. Voilà. Comme ça, du coup, je peux jouer ça
Donc j'ai 3 énergies de nouveau. Chaque, voilà, ça c'est ça. Et je peux jouer 3 cartes, mais j'en ai que 2. Je joue les 2. Je peux jouer mon premier pouvoir, rassembler un truc. À 1 de portée d'un de mes totems, mais des totems j'en ai pas. Donc je peux pas le faire en fait, merde. C'est pas grave. Ensuite je fais ça. Ici j'ai une peur. Et à 0 de portée, donc ici, les Daons ne subissent aucun dégât dû au ravage. Voilà. Voilà, c'est bon. Ici, on a l'île désolée à faire. Au début de chaque phase, chaque esprit doit oublier un pouvoir ou détruire une de ses présences. Bon, bah, je vais détruire une de mes présences, hein, parce que les pouvoirs, j'en ai besoin. On va détruire, par exemple, celui-là. Et là, j'en ai plus beaucoup des présences. Là. Puis si je fais ça, si je récupère mes cartes, je peux pas en mettre. Là, on est mal. Hein. Là, on est très mal. On est très mal. Donc ça, c'est fait. Ensuite, un événement. Allez, un bien, là. Île luxuriante, non. On est sur île désolée. Là. La désolation se répand. Sur chaque plateau, ajoutez une désolation à une région adjacente à une désolation. Super. Voilà, ajoutez là. Les esprits peuvent empêcher cet effet en détruisant collectivement 2 présences de chaque plateau qu'ils souhaitent protéger. Bah oui, mais si j'enlève 2 présences, moi je suis mort. Hein. Les bêtes, il n'y en a pas. C'était harceler les imprudents. Chaque bête détruit un explorateur. Ajoutez une bête à un plateau qui n'en a aucune. Ah, bien. Voilà, ajoutez la bête. Au milieu, là, pour voir ce qu'elle fait après. Voilà. Rite initiatique. Sur chaque plateau, ajoutez un Daon à une région côtière avec Daon. Ah bah, du coup, j'ai pas le choix. Ça va être là. Tac. Voilà. Ensuite, ma carte peur. Alors, nous sommes au niveau 2. Chaque joueur retire un explorateur ou un village d'une région avec présence. C'est bien ça. Là, on va retirer celui-là. Non, parce qu'ils vont construire. Bah tiens, on va... Non, ah non, moi, j'ai pas de présence là. On va voir, je pourrais vider celui-là tant qu'à faire, mais ils vont construire quand même. Donc je vais vider et je vais enlever celui-là pour pas qu'ils fassent une ville la prochaine fois. On remarque qu'ils n'auraient pas fait une ville. Bon. Voilà. Ravage. Ici, ravage à 3. Donc. Oh là là, bah, on a perdu là. Ah oui, on a perdu. Ah, c'est dommage. On a perdu. Et oui, j'avais pas réalisé qu'on avait. Et là, il ravage. Donc il ravage à 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc il y a une désolation. Les Daons ripostent parce qu'ils n'ont pas eu de dégâts. Hein. Mais les Daons ripostent à 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc ils tuent tout le monde. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai 4 peurs. Mais bon, c'est trop tard. 4 peurs. 1, 2, 3, 4. Mais malheureusement, bah, il n'y a plus aucune désolation là. Donc c'est perdu. C'est perdu. Ouais, bah c'est perdu. Plus de désolation. Ah là là, mince, j'ai pas réalisé. Ah, j'ai encore oublié de payer mes cartes. Je devais. Bon, et ben c'est bien dommage. C'est bien dommage. La dernière fois, j'avais gagné avec cet esprit. Alors, pas dans la même configuration, j'avais joué qu'au niveau 1. Là, j'ai voulu tenter le niveau 2, mais c'est vrai que le niveau 2, il est chaud hein, quand même. Parce que à la mise en place, rajouter une ville et un village. Et du coup, ça combotte avec leur construction. Parce que ce qui est dur avec les Anglais, du coup, c'est que même dans les zones où ils sont pas, ils peuvent construire quand même, s'ils sont entourés s'il y a au moins 2 villes, villages autour. Donc là, en fait, ils construisaient partout. Et donc, du coup, je peux pas vider comme je fais d'habitude. Je peux plus difficilement vider les zones. Bon, après, j'ai peut-être mal géré les Daons, là. J'aurais peut-être dû les emmener là, le tour d'avant, pour que... Mais bon, de toute façon, j'aurais eu une désolation quand même. Donc, c'est ça qui est pénible avec les Daons, c'est qu'ok, ils vident. Et on voit que ça, c'est quand même pas mal vidé. Mais le problème, c'est que les désolations, elles arrivent quand même. Donc, du coup, bon, ça, j'ai pas pu le faire. C'est dommage, j'avais 2 peurs supplémentaires. Ouais, ça avance vite, les peurs. Mais bon, là, ils ont avancé plus vite que moi. J'ai pas réussi à empêcher les ravages. Donc, c'est surtout ça le problème, quoi. Parce que sans la désolation, c'est bon, hein, on pouvait continuer. Il y a des cartes avec 5 désolations par joueur. Là, je pouvais continuer encore un tour ou 2. Ça pouvait peut-être tenir. Parce qu'après, ils ravageaient les déserts. Donc là, ils faisaient que 1. Donc ah non, parce qu'ils auraient construit. Donc, ils auraient construit là. Ils auraient construit là. Donc, ils ravageaient. En plus, il y aurait eu des cascades. Ouais, je pense que c'était mort. Au pire, le tour d'après, c'était mort, quoi. Bon. Donc, Brevación de la Flamme, donc il est pas mal, mais il joue beaucoup sur la peur, hein, vous avez vu, mais
c'est vrai que c'est difficile de jouer, je trouve. Enfin, c'est plus difficile que les autres, c'est moins évident. Parce que il fait pas de dégâts directs, en fait, il joue sur la peur. Alors la dernière partie que j'avais gagnée avec les Anglais, avec lui, mais au niveau 1, en fait j'avais gagné en vidant toutes les cartes peur. Voilà, donc du coup à la fin sur le plateau il y avait encore plein d'envahisseurs partout, mais j'avais réussi à éviter les désolations et, euh, et j'avais vidé la pioche peur. Assez vite d'ailleurs. Là on a fait combien de tours? 1, 2, 3, 4, 5 tours, voilà. Dans la partie que j'ai gagnée l'autre fois, je crois que j'avais fait 6 ou 7 tours. Donc juste un tour ou deux de plus. Mais du coup, c'est vrai que les événements jouent beaucoup en fait. Là, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'événements qui m'ont vraiment aidé au final. Des fois, il y a des événements qui vous aident vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment cette variance-là qui fait que la partie sera plus ou moins difficile et plus ou moins gagnable en fait. Donc voilà, il y a beaucoup de variance dans les événements. Si vous avez des événements qui vous aident, forcément c'est plus facile. Nous on est tombé pas mal sur des événements qui font rien, ou des événements comme par exemple celui qui aurait pu m'aider, mais pas de bol, il me manquait, voilà celui-là, là, pas de bol, il me manquait une faune pour le payer, c'est dommage. Bon, ou une énergie. Bon ben voilà, c'était une défaite. Bon, il en faut bien aussi de temps en temps. Voilà, on réessaiera, peut-être pas avec cet esprit ou dans une autre configuration, je sais pas trop, parce que là, je sais pas trop si on peut gagner finalement. Ça, ça, ça dépend trop des cartes qu'on trouve là aussi. Voilà, ça dépend beaucoup de ces 3 paquets de cartes, et donc au final, est-ce que j'aurais pu gagner en me débrouillant mieux? Sans doute, mais c'est pareil pour les cartes peur, il y a aussi beaucoup d'aléatoires. Il y a des fois il y a des cartes peur qui vous aident beaucoup, mais d'autres fois des cartes peur qui font rien du tout. Et du coup, comme cet esprit joue sur les cartes peur, si vous n'avez pas de chance et que vous prenez que les cartes peur qui servent pas à grand chose au moment où vous les jouez, bon, c'est pas terrible quoi. Voilà. Après, j'aurais peut-être pas dû prendre celle-là. Ah bon, je sais pas, on va pas refaire le match, mais je sais pas trop si c'était gagnable au final. Sûrement que oui, mais bon. Bon voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère une vidéo sur le Seigneur des Anneaux quand même dans pas longtemps. Au revoir.